Salut la gang, on est en direct encore une fois de OBX, North Carolina. On est automne 2013. Les deux groupes du Kite Camp cet automne se préparent à arriver dès demain. Et moi, je suis arrivé quelques jours à l'avance pour préparer les choses, spécifiquement cet automne avec le gouvernement américain qui est en grève, tout ça pour les employés des parcs nationaux. Tous les accès ont été fermés ici à OBX, les accès publics. Donc, ticket pour les gens qui se promènent sur les accès publics sans tenir compte des panneaux à chaque entrée qui indiquent qu'on ne peut pas rentrer sous peine d'amende. Donc, ici, Kite Project, pour l'automne 2013, on a loué une maison, vous voyez juste derrière moi. C'est une petite maison qui, avant l'ouragan Irene en 2011, excusez-moi si je manque de souffle, c'est que je viens de finir de travailler. Je me dépêche à faire un petit topo avant que le soleil descende. Automne 2011, avec Irene qui avait passé, cette maison-là avait un accès par la réserve, parce que c'est une réserve qui est juste en avant. Et donc, c'est ça, il y avait un petit accès que les gens d'ici s'étaient fait avec des palettes de bois. Et tout ça avait été lavé complètement depuis 2011. Ça n'avait jamais été refait. Donc, je viens de passer l'après-midi à refaire ça. C'est l'ouvrage, mais je m'en vais vous montrer l'accès qu'on va avoir pour le Kite Camp Kite Project automne 2013. Et ça part tout de suite, le petit trajet pour se rendre à la plage. Parce que oui, on parle d'une plage. Et juste avant, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé justement avec Irene. La maison qui est juste là en face, sur le bord de la plage, avait un gros cabanon auparavant. Puis vous montrer, je vais essayer de vous zoomer ça in. Voilà. Donc, le cabanon est là. La maison est là. Donc, ça vous donne une idée comment que ça s'est fait charrier. Fait que vous pouvez vous imaginer que le petit chemin de palettes de bois s'était fait solidement emporter. Donc, OK, on est un petit peu à contre-jour, désolé. Donc, ça commence de même. C'est sûr que c'est pas un boardwalk qui a coûté 75 000 $, on s'entend. Mais ça va faire la job. Oh yeah! Donc ici on tourne et on continue. On est toujours sur la réserve. On passe derrière 2-3 propriétés. Mais comme c'est des terrains qui appartiennent au fédéral, c'est une réserve. Tant si longtemps qu'on n'érige rien de permanent, c'est légal. Donc, quoi de mieux que des palettes de bois pour on arrive dans pas long. En fait, tranquillement, pas vite comme ça, ça doit prendre 1 minute et demie, même pas. Je vous ferai remarquer que je suis en sandales, preuve à l'appui. Et puis vous voyez voir les blessures de guerre. ouais, les blessures de guerre. Il y en a un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour rendre les gens heureux? Et tout ça pour terminer par un petit sentier qui est encore très, très, très sauvage, on s'entend. Il n'a pas été marché depuis 3 étés. Donc, nous y voilà. Oups, excusez. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une magnifique plage qui s'étend généreusement. J'aime toujours ça, utiliser des beaux adjectifs. Donc, plage qui continue comme ça, là,
encore pour un autre 150-200 pieds. Plus loin comme ça. Donc voilà. And don't forget, enjoy your ride. Life is short.